Ça fait débat. Ça fait débat, il est 8h15, nous sommes avec Samuel Grybowski. Bonjour. Bonjour. Je dis parce que c'est compliqué. Hein. Comment dit-on Ça se dit Grzybowski, parce que le R et le Z en polonais, oui, c'est du polonais, oui, à l'origine. Vous êtes fondateur de Coexister, association de jeunes pour promouvoir le vivre ensemble et la fraternité. Pourquoi est-ce que je vous ai invité ? Parce que demain, c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix, journée reconnue par l'ONU. En fait, vous présentez aujourd'hui, enfin vous n'êtes pas seul, 26 associations présentent un baromètre de la fraternité. 81% des Français jugent que la diversité est une bonne chose, en hausse de 5 points par rapport à l'enquête de l'année dernière. La moitié des sondés, 50%, estiment que les Français sont aujourd'hui prêts à échanger et agir avec des personnes dont les origines sociales, convictions religieuses ou origines ethniques sont différentes des leurs. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Sur le papier. Ça, c'est beau sur le papier, exactement. Mais est-ce que c'est aussi beau dans la réalité ? Alors, sauf qu'en fait, ce qui est beau, c'est les intentions des Français dont on voit qu'elles montent. Cette année, elles sont plus fortes que l'an passé. Il y a un désir d'être en relation avec les autres. En revanche, les Françaises et les Français ne savent pas forcément comment faire. Ils cherchent des opportunités pour rencontrer des personnes différentes d'eux et confessent qu'ils ne savent pas où les trouver. 46% des Françaises et Français sondés disent que c'est par manque d'opportunités. Donc, ce qu'on aimerait, avec ces 26 organisations qui font partie du labo de la fraternité, c'est de leur offrir ces opportunités. Ce qui est frappant aussi dans ce sondage, c'est que 27% des sondés disent se sentir souvent discriminés du fait de leurs identités plurielles, quelles qu'elles soient, et que 22% confessent avoir déjà discriminé un autre Français ou une autre Française en raison de l'une des composantes de son identité, avec en tête de liste l'origine socio-ethnique et ensuite la conviction religieuse. Vous voulez dire par là que les Français ont envie de rencontrer des hommes et des femmes que l'on qualifiera de différents, mais qui ne le font pas ou qui ne peuvent pas le faire. Exactement. Ils ont envie et ce désir en plus augmente parce que quand on leur demande à quoi est-ce que la France leur fait penser comme adjectif, ils vont dire diversité pour 87%, ce qui est devant les 3 piliers de la devise républicaine parce que liberté c'est 70, égalité 42 et fraternité 54. Donc la diversité est le premier qualificatif auquel les Français pensent pour leur propre pays, ce qui est nouveau. Avant on pensait plus à l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis. En revanche, ils ne savent pas comment faire et où aller, ce qui est très important parce qu'il y a cet adage connu, si tu veux la paix, prépare la guerre, mais nous, ce que nous pensons profondément dans ce labo de la fraternité, si tu veux la paix, prépare la paix, et que donc il faut que ce désir-là d'être en relation avec des personnes différentes, peu importe la différence sociale, ethnique, territoriale, il faut que ce désir puisse se traduire. Ça veut dire que quelque part, la République ne joue pas encore complètement son rôle en offrant ces opportunités. Est-ce que c'est l'école ? Est-ce que c'est l'éducation populaire ? Est-ce que c'est le monde associatif ? En tout cas, tous les 26 là, de cette coalition, nous avons des espaces, Unicité, Kawa, Coexister, Singa, qui pourraient être des lieux de traduction de ce désir. Jérôme oui, est dans le Tarn-et-Garonne, à Verdun-sur-Garonne. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes marié avec une jeune femme d'origine africaine. Tout à fait. J'ai refait ma vie là-bas, je l'ai rencontrée et nous attendons notre deuxième enfant. Voilà. Et pour moi, ça a été une renaissance. J'ai appris à connaître et à revivre la simplicité, le partage que j'ai retrouvé dans leur pays que nous, on n'a plus avec nos voisins. Le fait de ne plus partager avec nos voisins, les rencontres et tout ça. Voilà. Et puis, voyager, vous voyagez beaucoup, vous aimez cela, dans d'autres pays, vous a permis de découvrir de nouvelles cultures, évidemment. Hein, évidemment. Tout à fait. Et ça nous ouvre les yeux, et ça nous donne un autre regard sur les personnes. C'est une richesse. Merci beaucoup, Jérôme. Samuel. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a deux choses qui me touchent beaucoup. La première, c'est que, comme l'a déjà montré l'équipe de France, ce qui nous rassemble n'est pas ce qui nous ressemble, parce que ce couple est certainement rassemblé, mais il ne se ressemble pas. Et ça, c'est important de se le redire. Et la deuxième chose, c'est que la France est championne du monde des couples mixtes. On le dit trop peu. Ah bon ? Oui. On le dit trop peu. Alors, quand même, quel paradoxe ce pays. Oui, quel paradoxe, exactement. Exactement. C'est-à-dire que sous couvert en même temps de certains mouvements identitaires ou parfois d'une assimilation qui peut apparaître comme agressive et qui l'est à beaucoup d'égards, c'est ce que montrent les discriminations aussi au travail, au logement, etc. Pourtant, ce qui fonctionne quand même dans le modèle républicain, c'est que nous sommes champions du monde des couples mixtes. C'est-à-dire que si je veux épouser quelqu'un d'une autre communauté que la mienne, quelle qu'elle soit, de couleur, d'origine, de conviction, de religion, eh bien en France, je vais a priori pouvoir le faire, même s'il y aura encore parfois des obstacles à certains endroits. Champion du monde des couples mixtes. Alors ça, je viens d'apprendre quelque chose. Je crois que vous organisez demain, enfin peut-être pas vous directement, mais une opération dîner en couleur. Oui, alors on connaît le dîner en blanc, qui est un dîner très chic, un peu mondain, un peu snob, pour dire la vérité. Et donc avec ces organisations et Fraternité Générale, nous lançons cette année pour la 2e fois consécutive un grand dîner en couleur. Donc le but, c'est d'arriver avec les couleurs le plus visibles possible, à l'image de cette différence qui caractérise la France, différence dans l'unité. Et cette unité, ce sera
autour d'un repas partagé, un seul repas commun. Il y aura de quoi manger pour celles et ceux qui ne peuvent pas apporter. Chacune et chacun est invité à apporter davantage. Ce dîner a lieu sur la place de la République. Il y aura un certain nombre d'animations et c'est une belle occasion de montrer que cette France-là, elle est à la fois unie et divers et qu'on n'a pas à choisir entre les deux. Merci à vous. 8h20. Merci.